Salut les golfiteux, j'espère que vous allez bien. Voilà, dernière vidéo sur la routine, après je vous embête plus. Donc, dernière vidéo pour vous parler de la routine et de ce qui se passe devant la balle où on observe très souvent, regardez à la télé, les meilleurs joueurs du monde quand ils se mettent devant la balle, ils restent pas figés en fait comme ça. Je prends l'exemple voilà, de Tiger Woods, très simple, qu'est-ce que vous voyez faire? On le voit faire des wiggles, on le voit un peu piétiner le sol, on voit on voit Sergio Garcia qui est comme ça et qui bouge très souvent sa main droite, jusqu'à carrément 8 à 9 fois à rattraper son club avec sa main droite, où voilà, on voit vraiment les joueurs de golf qui sont un peu, voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont devant leur balle, mais ils sont en train de bouger un peu dans tous les sens, quoi. Bien entendu, petite pub pour moi-même. On est au golf de Forges-les-Bains les amis, regardez ce magnifique cadre et voilà, sachez que j'enseigne au golf de Forges-les-Bains, donc si vous avez besoin d'un petit cours de golf en région parisienne, je suis à votre disposition mes chers camarades, et également pour ceux qui voudraient des stages de golf, voilà, vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas, je suis là les gars. Donc dans cette vidéo j'ai envie de vous expliquer à quoi ça sert, toutes ces mimiques qu'ils ont devant leur balle et pourquoi c'est utile de le faire en fait. Déjà on voit les wiggles au niveau de la définition, c'est juste ça, c'est un mouvement des poignets où vous voyez très souvent les joueurs de golf se mettre devant leur balle et bouger un peu leurs poignets comme ça. Pourquoi en fait vous voyez les très bons joueurs de golf gesticuler devant une balle de golf alors qu'au contraire quand on regarde un débutant jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son grip, il va prendre ses statiques, etc. Il se met devant sa balle et il reste complètement figé comme ça, à plus bouger pendant 4-5 secondes, et dès qu'il a envie de taper, dès qu'il aura décidé de taper, il déclenche son swing et il se passe un peu tout et n'importe quoi. Alors que quand on voit un très bon joueur de golf, ou même un bon joueur, pas forcément un très bon, mais déjà quelqu'un qui a de l'expérience, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre devant sa balle et on va le voir un peu gesticuler dans ce sens-là. Voilà, on le voit un peu piétiner, un peu bouger comme ça, hop, regarder son objectif, rebouger un tout petit peu, hop, bouger un peu les hanches, les épaules, se décontracter comme ça, et après, hop, il déclenche son swing, et après, ça se passe plutôt pas mal pour ces joueurs-là. Je reprends ce que j'ai dit dans la deuxième et dans la première vidéo, mais j'aimerais vraiment qu'on approfondisse ce point dans cette dernière vidéo, c'est que le mouvement entraîne le mouvement. Je prends une analogie qui parlera peut-être à certaines personnes ou pas, mais je faisais de la batterie quand j'étais ado. Et quand je me rappelle en fait quand je devais jouer une musique à la batterie et que je devais rentrer en fait dans la musique, en fait je commençais pas, j'écoutais pas en fait la musique en étant passif. J'étais pas là avec les mains croisées à attendre mon tour pour jouer. J'étais là en fait, et si je devais rentrer 1 minute après le début de la musique parce que la batterie arrivait à ce moment-là, j'étais déjà en train de battre la mesure en fait, de battre le temps sur moi-même, ou voilà, à vide, où j'étais comme ça en train de choper le tempo. Et à partir de ce moment-là, quand c'était à mon tour de jouer, bam, je rentrais dans la musique et c'était à moi de jouer, mais je partais pas d'une position statique. Un autre exemple aussi qui peut peut-être vous parler, mais j'étais pongiste aussi, je faisais un peu de tennis de table en club. Attention, je ne vais pas dire ping-pong, ça risque d'être une hérésie pour ceux qui pratiquent le tennis de table. Mais voilà, avec ma raquette, j'étais là et quand je me mettais à servir, c'est comme l'exemple de Nadal sur la première vidéo, mais quand j'étais au tennis de table, voilà, je faisais rebondir ma balle sur la table. J'étais comme ça avec ma raquette, je faisais rebondir la balle et à partir de ce moment-là, hop, je bougeais un petit peu mes appuis, je lançais ma balle et après je partais. Je partais pas en fait comme ça, complètement statique, et hop, je balançais la balle. Il se passait toujours quelque chose avant, j'étais tout le temps dans un perpétuel mouvement. C'est-à-dire que quand vous voyez des joueurs qui se mettent à bouger un peu leurs mains dans tous les sens, hop, à bouger un peu leurs bras, à piétiner un petit peu au niveau du sol, et en fait, ça met tout simplement le corps dans un mouvement perpétuel comme dans le swing d'essai. Ce que je veux vraiment que vous imprimiez grâce à cette vidéo, c'est que le swing de golf ne démarre absolument pas du moment où on déclenche son swing. Le swing de golf, il a démarré bien avant. Il a démarré quand j'ai mis mon corps en mouvement sur les coups d'essai et il continue quand je suis devant ma balle. Je suis déjà en train de swinger les amis. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez, c'est que là je suis déjà en train de swinger quand je piétine un petit peu le sol et que je fais bouger mon corps et mon club dans tous les sens. Mon swing a déjà commencé depuis 20 secondes et à partir de ce moment-là, quand je réalise mon geste, ce n'est que la continuité de ce que j'ai créé avant. Et ça, c'est vraiment une notion que je veux que vous mettiez dans le cerveau, c'est que le mouvement entraîne le mouvement, l'action entraîne l'action. Le corps, pour swinger correctement, a besoin d'être perpétuellement
en train de bouger. Et je sais que c'est contradictoire pour certains parce qu'ils pourraient se dire que si je me mets devant ma balle, que je piétine un peu le sol et que je bouge comme ça, bah, je risque de bouger un peu mon alignement ou alors je risque un peu de perdre ma posture que je n'ai plus créée, que je risque de perdre mes appuis. Mais en fait, non, parce que si vous êtes dans le mouvement, votre corps répondra beaucoup mieux à la tâche que si vous partez d'une position statique à ne plus bouger du tout dès que vous voulez taper votre balle. C'est vraiment quelque chose d'important que je veux que vous saisissiez. C'est vraiment pas pour rien que les bons joueurs de golf bougent, que vous voyez toujours en train de bouger leurs mains, bouger leurs pieds, bouger leurs épaules, bouger leurs hanches, parce qu'on est tout le temps en train de bouger. Mais vous voyez, quand je tape un coup de golf, voilà, je suis là, je regarde un peu ce que je veux faire, j'ai décidé de mon choix. Je fais des coups d'essai pour mettre mon corps dans l'action. Personnellement, moi, c'est vraiment pour mettre mon corps en perpétuel mouvement. Je suis là, je recule un tout petit peu, ok, pour visualiser ce que je veux faire. Je me mets devant ma balle, ok, mais vous voyez que je suis tout le temps en train de gesticuler avant de taper mon coup de golf parce que je suis déjà en train de swinger. Et ça, vraiment, je veux que vous le compreniez. Tout ce que je suis en train de faire, en fait, je suis en train de swinger. Là, je swing déjà. Et quand je fais ça, quand je réalise mon geste, bah, ce n'est que la continuité de mon swing. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour que vous compreniez ce principe. Je sais que je radote, mais c'est vraiment important que… Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai l'impression que c'est un peu fouillis dans ma tête. Enfin, pas que c'est fouillis dans ma tête. Moi, c'est très clair dans ma tête, dans ma conception en fait du coup de golf qui commence bien avant de déclencher son backswing. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large et qui commence avant. Mais dans ma façon de m'exprimer, je ne sais pas si je suis clair. Voilà, je voulais faire un petit test. Hein. Vous savez très bien que quand je tourne ces vidéos un peu à l'arrache en extérieur, je suis tout le temps en mode à la one again, sans script. J'ai juste quelques petites idées et puis après, bah, je les balance. Donc, je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de m'exprimer. Je sais que je radote beaucoup, mais voilà, pour moi, c'était important que de vous exprimer en fait ma façon de visualiser le coup de golf à proprement parler et que vous compreniez que tout ce qui est avant, la routine, la préparation, la visualisation, la partie réflexion, la partie action, tout cela fait partie intégrante du coup de golf et que pour moi, il est complètement inimaginable de taper un coup en arrivant à la balle sans avoir fait tout ce que je vous ai dit dans ces 3 vidéos. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Je ne sais pas si j'ai été clair. Au pire… tant pis. Et voilà. En tout cas, bah, si ça vous a aidé, tant mieux. Et si ça vous a aidé, petit grille bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, bah, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao.